Pourquoi le mal? Pourquoi la maladie? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la mort? Pourquoi l'éternelle question que l'homme se pose et qui revient sans cesse? Pourquoi? Il me semble que nous avons la réponse dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, la lettre de Saint Paul aux Romains. La création aspire de toutes ses forces à la révélation des enfants de Dieu. La création tout entière crie sa souffrance et passe par les douleurs de l'enfantement qui dure encore. Ah! Donc la création est en train de vivre, comment dire, une gestation, un enfantement. Et comme tout enfantement, il est douloureux de demander aux femmes qui sont ici. Il n'est point de naissance qui ne soit à douleur, comme disait Aragon. Non, la naissance est un processus très onéreux, très difficile, très douloureux, et en même temps, il inaugure une naissance. Eh bien, dans une vision fixiste du monde et de la création, comme quoi Dieu aurait créé le monde tel que nous l'avons aujourd'hui et depuis toujours. Fait que le mal est un scandale. Si tu as créé ce monde comme ça, eh bien tu es un criminel, Seigneur. Tu as mal fait. Tu n'as pas su faire. Toi, le Tout-Puissant, toi, le Créateur. Et la réponse vient. La création est un enfantement. Donc le mal, la souffrance, la maladie, la mort elle-même, c'est une étape, un passage obligé, comme on dirait, vers une naissance. Imaginez quelqu'un qui viendrait voir un chantier en construction. L'ingénieur lui dit, viens voir, je suis en train de construire un immeuble. Et le bonhomme arrive et il voit des murs sans fenêtres, sans porte, sans eau, sans électricité. Il lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'as dit que tu faisais quelque chose de formidable. Et il dit, oui, mais tu ne vois pas que c'est pas terminé? Ah, mais oui, c'est pas terminé. Ne me juge pas sur l'étape actuelle. Un jour, on mettra les portes, le carrelage, l'eau, l'électricité, la plomberie et tout le reste. Et viens me voir à la fin. Eh bien, je dirais que le monde est un chantier en construction. Le monde est en devenir. Il devient. Chaque jour, il est différent. C'est la grande théorie de l'évolution qu'on a mis tant de siècles à découvrir. Mais crève les yeux. Et Saint Paul, sans avoir fait de la paléontologie ou des fouilles archéologiques, nous parle justement d'un monde en gestation. Alors, à partir de là, on comprend que nous ne puissions pas juger le monde
comme une œuvre achevée. Elle n'est pas achevée. Elle est en processus. Un mot qu'on aime beaucoup actuellement, le processus. Oui. Alors, ce que nous avons à faire, c'est à contribuer à terminer ce monde, car nous avons notre part de responsabilité. Et c'est ça la raison de l'évolution. L'évolution, c'est une prise en charge de la création par elle-même. Par elle-même. Dieu ne fait pas du tout fait. Il nous donne un chantier en nous disant « achève ». Moi, j'ai commencé. Et alors, finalement, si ce monde va souvent de travers, c'est souvent notre faute à nous. En fait, nous avons tout ce qu'il faut pour en faire le meilleur des mondes. Hélas, c'est un peu le contraire qui se passe. Ça rejoint un petit peu la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, où le semeur jette sa semence. Elle tombe dans un terrain pierreux, dans les épines, sur la route, finalement dans la bonne terre. Et le résultat, c'est que les trois premières catégories, c'est 0, ça ne donne rien. Alors que la quatrième, la bonne terre, donne du 30, du 60 et du 100. Cette semence qui a été répandue, c'est la même dans le terrain pierreux, la même sur les épines et les ronces, la même sur la bonne terre. Pourquoi ici elle donne du fruit et là on n'en donne pas? Pourquoi? Ça tient à la semence? Non, ça ne tient pas à la semence. Ça tient à la terre. Et la terre, c'est moi. La terre, c'est le cœur de l'homme. La terre, c'est notre capacité à vivre au diapason de la puissance qui nous habite et qui nous invite. Une telle apathie souvent dans le monde. On attend tout de Dieu. Il te dit, moi j'ai labouré le champ, j'ai arrosé le champ, je l'ai planté, j'ai sué. Et maintenant, à toi de produire. On ne produit pas. Et on accuse Dieu. Quand je vois les moyens que nous avons aujourd'hui, culture, éducation, argent, savoir-faire, sciences, techniques, et tout le reste, et tout ça est laissé en friche. Quel crime! Alors, ce monde en gestation ne parviendra pas à terme sans moi, sans nous, sans vous qui m'écoutez. Alors, ceci devrait être pour nous un coup de fouet pour nous dire, pas une minute à perdre, je veux faire réussir ce monde. Et je te remercie, Seigneur, de m'avoir associé à ton œuvre créatrice, parce que ceci me grandit infiniment. Ce monde attend notre part, notre oui, notre contribution pour s'achever. Amen.